vais vous présenter ce que c'est la pizza vaudoise pour nous à l'Alimentarium. Nous avons donc des conserves de tomates qui ont été faites avec les tomates du jardin. On a de la farine de blé qui vient de Tuchy. On a de l'eau de source des Diablerets, j'habite les Diablerets, donc je l'ai prise avec moi. On a du sel qui vient de la mine de baie. Ensuite, on a un poivre de petite cherry, une mozzarella de Quarnon, donc au lait de vache. Ensuite, on a de la semoule de blé dur, aussi du canton de Vaud et bio. On a de l'huile de noix du moulin de Céleri, du basilic rouge et du basilic vert, du jardin de l'Alimentarium, ainsi qu'aussi de l'ail. On vient commencer par mélanger donc notre levure fraîche dans l'eau. On la dissout entre les doigts. On vient ajouter le sel. On mélange dans le but de le dissoudre. Ensuite, on vient tout de suite ajouter notre farine dans le batteur. Et on vient directement ajouter notre eau. On va donc pétrir notre pâte pendant 8 minutes à vitesse 1. Voilà, ça fait 8 minutes que notre pâte a tourné. Donc maintenant, nous allons laisser reposer 2 heures de temps la pâte à l'air libre, recouverte d'un linge humide. Donc voilà notre pâte après 2 heures. Nous allons bouler nos pâtes à pizza. Ensuite, nous allons donc laisser reposer 24 heures nos pâtons de pâte à pizza au réfrigérateur et couverts d'un papier film pour éviter qu'elles sèchent. Pour la sauce tomate, donc, je vais utiliser une gousse d'ail que je vais hacher très finement. Ensuite, je vais utiliser donc du basilic rouge. On ajoute à la sauce tomate. Ensuite, je viens ajouter un peu de sel et un peu d'huile de noix. Je vais préparer la mozzarella. Donc, nous allons juste couper la mozzarella en julienne que nous allons mettre à sécher dans une passoire pendant 24 heures au réfrigérateur. Voilà notre pâte après 24 heures. Donc, on commence par bien étaler notre semoule de blé dur sur toute la pâte. On n'écrase que le centre, c'est très important, en essayant de laisser un bord tout autour de la pizza. Il ne faut pas avoir peur de mettre bien assez de semoule de blé dur. C'est ce qui va donner aussi du croustillant à notre pâte. Un petit geste technique, c'est de la passer sur la main et de la tourner d'un coup. Tout doucement, on lui donne la forme qu'on veut, une belle forme ronde. On vient mettre 2 cuillères à soupe de sauce tomate. Ça ne sert à rien d'en mettre trop. Et la petite astuce, ça va être de pré-cuire la pizza en fait, juste avec la sauce tomate. Ça va permettre de sécher la sauce tomate et d'ajouter ensuite la mozzarella. Et donc là, on va l'enfourner à 250 degrés pour à peu près 3 minutes. Alors voilà notre pizza qui a été pré-cuite avec la sauce tomate. Nous allons juste ajouter donc quelques feuilles de basilic, la mozzarella. Pour une pizza, vous pouvez compter une boule de mozzarella. Pour la cuisson, ça va être encore à 250 degrés jusqu'à ce que la mozzarella soit bien fondue et ensuite on peut la sortir du four. Et donc voilà notre pizza. Nous allons donc hacher notre origan du Mexique, un filet d'huile de noix et notre poivre. Vraiment important de mettre le poivre tout à la fin parce qu'en fait le poivre contient des huiles essentielles. Et le fait de le mettre au début, on aurait perdu toutes ces saveurs qui se seraient envolées en fait dans le four. Donc nous allons déguster notre vision de la pizza vaudoise, une pizza margherita avec que des produits vaudois.